Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, au péril de sa vie. Amen. Au péril de sa vie. Alors, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc Jésus, il est clair, il n'a jamais caché que venir à lui, c'est au péril de sa vie. Il ne l'a jamais caché. Mais ce qui se passe, c'est que l'être humain veut jouer à cache-cache avec Dieu. Il dit à Jésus, je t'aime, mais regarde un peu ce qu'on va faire, Jésus. Ok, Jésus, on fait un deal, ok? Je t'aime, mais au fait, je vais te donner cette partie de ma vie, et puis l'autre, bon, on va essayer de trouver l'équilibre. Et c'est comme ça qu'on fonctionne malheureusement. Je l'explique comme ça, mais c'est comme ça que la plupart fonctionnent. Mais Jésus-Christ ne dit pas ça. Il dit de renoncer à sa propre vie. C'est-à-dire de mourir. C'est ça qu'il dit. Et à quelque part, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée. La fille sera en opposition avec sa mère, ou bien la belle-fille avec sa belle-mère, le fils avec son père, les gens de la même maison, ils seront, au fait, l'un contre l'autre, et puis ben voilà. Il dit, c'est ça que je suis venu faire. Pourquoi? Parce que ça prend toujours la guerre pour établir une séparation. Amen. Quand tout est bien, tout est calme, tout est paix, non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Il faut qu'on se dise la vérité, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura un équilibre entre le bien et le mal. Et c'est ça la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Ils aiment l'équilibre. Bien et mal. Et puis bon, on est là, on mène une vie quand même normale. Et puis bon, il ne faut pas trop exagérer. Il faut quand même, il faut la paix, il faut faire marcher la famille. Et puis ils sont là. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je te vomirai, la Odyssée. C'est dommage. Il dit, je te vomirai. Pourquoi? Parce que tu dis que tu t'es enrichi. Parce que tu es plutôt dans la tiédeur la plus totale. Voilà pourquoi il dit, je te vomirai. Tu n'es pas froid. On peut boire ton eau. C'est pas glacé. T'es pas chaud. On peut cuire les patates dedans. Tu es juste au milieu. Tiède. Et dès qu'on met ça dans la bouche, on est obligé de vomir. On est obligé de cracher ça parce que c'est pas bon. Et Jésus-Christ dit, c'est ce que tu es. C'est-à-dire, tu es exactement ce que Dieu reproche dans Genèse 3. Exactement cela. Un équilibre entre le bien et le mal. Or, dans Deutéronome 30, il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres. Choisis la lumière. Et ces éléments, ces différents éléments, font partie du système de création de Dieu. Ça fait partie des bases que Dieu a établies pour que le monde soit, la galaxie et tout ce qu'il a mis en place. Dieu a établi ça comme ça. Le jour et la nuit, le blanc et le noir, le yin et le yang, et puis les ténèbres, la lumière. Il a établi ça ainsi pour que ce qu'il a fixé puisse tenir. Mais il n'a pas établi ça pour qu'on puisse trouver l'équilibre et puis se demeurer dans de la tiédeur. Et les chrétiens, quand ils ont trouvé qu'ils ne comprenaient pas l'écriture, ils ont dit, il y a des zones grises dans la Bible.
Plusieurs enseignent ça. Ils disent, acceptez qu'il y a des zones grises dans la Bible et puis vivez avec. Mais moi, je suis là pour te dire que si c'est ça que tu crois, alors tu es en situation de grand péché. Parce que d'abord, tu fais dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et en plus de cela, tu es en direction de l'enfer. Directement, parce que Jésus-Christ a dit, je te vomirai. Il a dit, je vomis ce qui est tiède. Et toi, tu perpétues dans ton enseignement que c'est bien la tiédeur. Qu'il y a des zones grises. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a la vérité et le mensonge. Mais il n'y a pas de zone grise que Dieu a établie en disant, ben voilà, et puis on demeure ici parce que... Et ça, c'est beaucoup de lâcheté que d'enseigner cela. Quand on ne comprend pas, on va dire au Père, Père, je ne comprends pas. Il va nous enseigner, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité, dit la Bible. Mais de là à prendre un tel slogan et d'en faire une vérité qui, pourtant, a été reprimée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est trop grave. C'est faire de Jésus un menteur, c'est faire de Dieu le Père un menteur, alors que tout a été clair, tout a été établi. Amen. Donc, c'est au péril de notre vie que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il a dit. Tu veux le confort? Tu n'es pas au bon endroit. Amen. Tu veux une vie de confort? Laisse-moi te dire que tu as atterri au mauvais endroit. Jésus-Christ a dit de renoncer à ta vie si tu veux le suivre. Alors, qui a un problème d'écoute? Qui a un problème de compréhension? Il dit, choisis la vie. Il dit, ne t'éloigne pas les préceptes. Il dit, voilà ça, il dit, dans Proverbe 1, il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Et l'enseignement du père, c'est quoi? C'est que, il dit, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tu comprendras. Alors, tu comprendras. Quand tu te mettras à chercher Dieu comme l'or, comme l'argent, comme le diamant, comme tout ce qui est précieux après lesquels tu cours, quand tu vas mettre Dieu au-dessus de toutes ces choses-là, alors tu comprendras. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'accordera la sagesse de comprendre. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux-là qui le cherchent. Amen. Et les écailles tomberont de tes yeux et tu comprendras. Mais si tu ne saisis pas ce qu'il est en train de te dire, n'accuse pas Dieu. Ne cherche pas à expliquer ce que tu ne comprends pas. En déclarant que les zones grises font partie de la marche du chrétien. Parce que dès qu'on lit Apocalypse 3, au verset 14, on sait tout de suite, Dieu a dit à l'Odyssée, je te vomis. Je te vomis, je te vomis, je te vomis. À moins que tu viennes prendre chez moi du collyre. Le collyre, c'est pourquoi? C'est pour les yeux. À moins que tu viennes prendre du vêtement blanc. Pourquoi? Parce que tu es nu. À moins que tu trouves ce qu'on appelle richesse. Et la richesse de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse et l'intelligence. Amen. Alors, il est prêt à te prendre, transformer toute ta compréhension, changer ton pattern de pensée,
faire de toi une âme nouvelle, à la gloire de Dieu, il est prêt. Pourvu que toi aussi, tu sortes de tes mensonges. Ne fais pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. N'essaye pas de forcer les choses pour expliquer ce qu'on n'explique pas. Viens à Dieu. Dépouillé de tout orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, c'est un mur de béton entre Dieu et toi. Le mur est là. Mais quand tu es humble, il te fait grâce. Il vient, il t'enseigne, il te parle. Et ce n'est pas vrai que tu viens au Seigneur pour être bien. Pour avoir une bonne position sociale. Et puis bon, voilà. Non, tu n'es pas là pour ça. Le passage sur lequel nous sommes sur cette terre, c'est un passage. Amen. Juste de sélection pour l'autre monde. Amen. Alors, ce n'est pas le temps de s'encombrer des affaires de la vie. De toutes ces choses-là. Ce n'est pas le temps. Ce qui est à toi, tu l'auras de l'autre côté. Là où tu es ici, là, tu es de passage. Et les épreuves par lesquelles tu passes sont là pour te dépouiller de tout ce qui fait obstruction à ton ascension vers Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie les épreuves. Il t'attend, par exemple, à un niveau X, au niveau de la montagne, et puis tu es encore en train de traîner les pas là-bas, dans la plaine. Il t'attend là-bas depuis un an, il t'attend au niveau de la montagne, mais tu es là-bas de l'autre côté, sur la plaine. Alors il dit, ok, on va lui envoyer la chicotte. Alors il va envoyer des bergers là, et puis ben voilà, et puis tu te mets à courir tellement tu veux te réfugier que tu retournes à la montagne. Il dit, ça y est. Il dit, ça y est, c'est tout ce que je voulais. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Alors Jérusalem était en feu. Les apôtres étaient en train de proclamer la parole, mais ils se cachaient toujours. Ils étaient là toujours dans leur coin là. Ils étaient toujours à la chambre haute et ils priaient et puis tout ça. Et puis c'est dit, la persécution s'est levée. Ah, c'est sauve qui peut, hein. En tout cas, ils sont partis et c'est en courant, en se réfugiant, en trouvant, en se cachant par-ci par-là, que Philippe s'est retrouvé, amen, à baptiser l'eunuque éthiopien. Parce que l'eunuque est venu à Jérusalem, il est en train de retourner, il lisait la Bible, il ne comprenait pas, et le Saint-Esprit a transposé Philippe là-bas. Mais pendant ce temps-là où les apôtres étaient transposés, Philippe n'était pas le seul, il y avait plusieurs choses de miracles qui se passaient. C'était dans cette période-là où l'Église était persécutée. Amen. Alors Dieu a dit, vous serez mes témoins de Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu ne leur a pas dit comment ça allait arriver. Il ne leur a pas dit. Donc la persécution s'est levée et alors ils sont devenus les témoins. Amen. Ils sont devenus les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tout cela pour dire que il est important que on change notre pattern de pensée, croyant que on est à Jésus pour un certain confort, pour une certaine classe sociale. On n'est pas là pour ça. Non. Ton langage détermine qui tu es. Ton langage détermine qui tu es. Si tu es assis là, tu n'es pas capable de parler de Jésus, tu parles juste de sport, de politique, et puis de toi-même, de ta personne, l'évidence est là, tu ne le connais pas. Mais tu te convaincs que tu le connais. Mais tu ne le connais pas. Ce n'est pas possible de connaître Jésus-Christ et de ne pas parler de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Tu ne peux pas avoir été touché par Jésus et le garder quelque part dans un sac ou dans un tiroir. Ce n'est tout simplement pas possible. Amen, ce n'est pas possible. De Timothée 4, le verset 10. De Timothée 4, le verset 10, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. Démas a abandonné Paul pour l'amour
du siècle présent. Mais est-ce que Démas est le seul? Peut-être que toi-même tu as abandonné Jésus et que tu es juste assis là et tu ne sais pas que tu l'as abandonné. Amen. Peut-être que tu fais partie de ceux-là qui ont abandonné Jésus et tu ne le sais pas. Allons-y lire Apocalypse. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu vois? Vous voyez, excusez-moi, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Parce que tu es mort. Tu passes pour être vivant. Il y a un mensonge ici. Tu fais croire que tu es vivant, mais tu es mort. Allons-y, Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc voilà, il y a deux situations, à 2 églises différentes, où l'un passe pour être vivant alors qu'il est mort, et l'autre a abandonné son premier amour. Ça commence toujours petit à petit au fait. C'est rare que ça commence boum. Non, ça commence petit à petit. Tu éprouves du désintérêt, tu commences à regarder une émission à la télévision que tu aimes, et après tu commences à t'intéresser à autre chose, et puis petit à petit, et puis tu commets des fautes, et puis tu ne te répands pas, et puis tu laisses aller. C'est juste une petite poussière qui tombe à chaque jour. Et finalement, le temps que tu te rends compte, le contact est coupé avec ton Seigneur. Alors, Démas a abandonné Paul pour l'amour de ce siècle. Et ça, comme on vient de le dire, c'est monnaie courante. À moins que nous-mêmes nous travaillons à ce que ça ne se passe pas, ça va se passer. Parce que notre corps est cher et vivre avec Dieu, c'est esprit. C'est donc important de se débarrasser des choses de la chair afin de revêtir les choses de l'esprit. Amen. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3, il nous dit, dans 1 Jean 2, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Démas a abandonné Paul pour les choses du monde. Combien passes-tu du temps dans les choses de ce monde? Combien d'heures donnes-tu à Jésus et combien d'heures donnes-tu à toi-même, à ton propre corps, à ta propre toilette, à ce qui te plaît? Combien de temps? Parce que l'amour se mesure en temps. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et si tu aimes, ça devait être vu dans ton quotidien. Alors, Paul dit, Démas m'a abandonné. Mais es-tu un Démas? Si tu l'es, reconnais seulement et viens à Jésus-Christ. Déballe-lui ton cœur, il t'aidera à remonter la pente. Amen. Je terminerai en lisant Romains 8. Et j'encourage tout un chacun à aller s'examiner et puis à régler ce qui est à régler au plus vite avec le Seigneur. Si l'Esprit te montre que tu t'es refroidi. Alors, Romains 8, le verset 38. Romains 8, ça dit 38.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer du Seigneur. Tant et aussi longtemps que on demeure accroché à lui, qu'on se débarrasse de toutes ces choses qui sont sur notre chemin, qui nous empêchent d'être intimes avec Jésus. Tant aussi longtemps qu'on travaille à ôter ces choses-là, rien ne peut nous séparer. Rien. Mais sommes-nous en train de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme dit la parole de Dieu? C'est le temps de le faire. Amen. Parce qu'on est complètement à la fin. Complètement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen et amen.